Les habitants historiques de l'Afrique du Nord ne sont pas les Arabes, mais les Berbères, aussi appelés Imazirènes. Ils constituent en fait un ensemble de peuples parlant des langues voisines qui se sont dialectalisés au fil des siècles, mais sont toujours regroupés sous le nom de Tamazirt. Ces langues sont parlées aujourd'hui dans une douzaine de pays, couvrant toute la partie nord de l'Afrique et comprenant notamment le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, sans compter une importante diaspora en Europe et en Amérique. On estime à plus de 45 millions le nombre de locuteurs de l'une ou l'autre des langues berbères. Alors le monde berbère, si tu veux, c'est le monde qui regroupe tous les berbères. Les berbères sont les Chaouis, sont les Kabyles, sont les Touaregs, sont les Znatis. Tout ça, c'est des gens qui ne sont pas de race arabe, mais d'origine berbère. Les Touaregs sont l'un de ces peuples berbères, un peuple nomade que l'on trouve dans les régions désertiques de l'Afrique du Nord depuis des millénaires. Ils couvrent aujourd'hui une vaste zone qui va du Mali à la Libye et du Burkina Faso à l'Algérie en passant par le Niger. Leur langue est le tamashek ou tamahak qui compterait environ 1 million de locuteurs. Et comme c'est le cas pour beaucoup de langues minoritaires ou non officielles, la langue connaît plusieurs variantes dialectales. Rien que le mot tamashek, chez les Touaregs il y a tamahak. Les gens de Hogar, ils disent tamahak, et ailleurs, ils disent tamajak. Et au centre, dans l'Azawar, ils disent tawillimid. Et il y a ce qu'ils disent tamazir, timazaran, qu'il tamahak. Voilà. Donc, mais toujours, c'est le même mot, c'est juste les accents qui est différent. Les mouches, par exemple. Les mouches, chez de Bakar, on dit ihi. Chez l'Aïr, il dit Iji. Et Tawillimit, on dit Easy. Easy. Et chez Haggara, Nihi. Et dans Tadrakt, il dit Ish. Une des particularités des langues berbères est son écriture. Un alphabet, appelé tifinagh, existe en effet depuis le premier millénaire avant l'ère chrétienne, qui n'a jamais cessé d'être utilisé par les Touaregs, alors qu'ailleurs il disparaissait pratiquement. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, une version moderne, désignée sous le nom de néo-tifinagh, est lancée par l'Académie berbère en Algérie. Et le tifinagh, ce sont les lettres de cette langue qui a été collectée par un chercheur kabyle qui était venu ici dans les années 70 et qui a pris contact avec mon père et qu'avec lui, ils ont répertorié tous les caractères de la langue qui ont été pris au niveau du musée du Bardo et qui ont été véhiculés dans les milieux berbère kabyle. Et donc les Kabyles ont pris cette écriture comme langue berbère et là ils l'affichent partout. Quand vous voyez en Kabylie, vous allez voir toutes les enseignes et tout ce qui est dans le domaine public, vous allez trouver les caractères tifinagh. Une écriture, une littérature naissante, une musique et une culture populaire, le tamashek des Touaregs est encore bien vivant, avec son million de locuteurs. Mais pour combien de temps? Moi, je pense qu'il faudrait tout faire pour qu'elle soit conservée et qu'elle soit utilisée dans le quotidien, parce que c'est une langue quand même ancrée dans nos gènes, dans nos traditions. Et si l'on se met un peu à partir, à s'évader de cette langue, c'est une partie de nous-mêmes qui part et c'est un peu dommage. On est bien ouvert
à l'universalisme et on voudrait pas se garder d'être nous-mêmes.